Les pasteurs d'aujourd'hui, certains sont prêts à franchir toutes les limites pour soutirer le dernier billet des mains de leurs fidèles. Leurs méthodes ne connaissent plus aucune barrière morale. Dans un petit quartier perdu au bord d'une route poussiéreuse, on raconte qu'un certain pasteur Bab a inventé un stratagème digne d'un marchand de rêve. Il a décidé de vendre des tickets pour le paradis. Oui, tu as bien lu. De simples morceaux de papier griffonnés, bénis d'un geste théâtral, vendus à prix d'or. Les fidèles, aveuglés par leur confiance aveugle et leurs espoirs, se pressaient pour en acheter. Ils étaient convaincus qu'avec ce ticket en poche, leurs péchés seraient effacés, leurs douleurs oubliées, et qu'une place dorée les attendrait au ciel. Mais Bab n'est pas seul dans ce théâtre d'illusions. Dans un autre pays, dont je tairai volontairement le nom par prudence, un pasteur a eu l'audace de s'enfermer dans un tonneau, nu comme au premier jour, et de se laver devant ses fidèles. L'eau savonneuse, teintée de sueur et de poussière, a été recueillie précieusement pour être distribuée, verre après verre, à ses brebis. On leur disait « Buvez cette eau, et vos âmes seront purifiées ». Et ils buvaient. Les regards brillants, persuadés de boire un élixir divin, sans se douter qu'ils avalaient une tromperie aussi amère que la trahison. Au Congo, le commerce de la foi atteint parfois des sommets vertigineux. Certains pasteurs exigent de leurs fidèles des dîmes dépassant les 10 000 $ par an. Et pour mieux justifier cette ponction, ils prêchent inlassablement que le paradis appartient aux pauvres. Ils insistent pour que leurs fidèles restent modestes, presque misérables, pendant que roulent en voiture de luxe, habitent dans des villas aux murs immaculés et voyagent dans des avions privés. Et puis, il y a l'affaire qui a secoué tout un peuple, celle du pasteur Marcelo Tunasi. Ce dernier, après avoir perdu sa femme, que tout le monde connaissait sous le nom de Maman Blanche, s'est retrouvé au cœur d'un scandale que même les murs de son église n'ont pas pu contenir. Les accusations sont lourdes, falsification de preuves, dissimulation de la vérité, et même sacrifice rituel au profit de la franc-maçonnerie. On raconte qu'il aurait tout orchestré, depuis la disparition de certains documents officiels jusqu'à l'organisation précipitée des funérailles, afin d'éviter toute autopsie. La colère a grondé dans les rues, sur les réseaux sociaux, dans les salons, jusque dans les familles les plus discrètes. Les secrets des pasteurs étaient désormais étalés au grand jour. Les visages que l'on croyait saints étaient éclaboussés de soupçons. Et dans cette atmosphère lourde, une question hantait les esprits. Jusqu'où ces hommes, qui se disent envoyés de Dieu, sont-ils prêts à aller pour préserver leur trône doré? Les rumeurs autour des pasteurs corrompus ne naissent pas par hasard. Elles poussent comme des mauvaises herbes dans un champ qu'on croyait fertile, alimentées par des histoires qui semblent sorties d'un cauchemar. Un dimanche matin, dans une petite ville à l'écart de la capitale, les fidèles d'une grande église étaient assis sur des bancs en bois, attendant que le culte commence. Le pasteur, vêtu d'un costume blanc immaculé, monta sur la scène, un micro doré à la main. Sa voix était douce, presque mielleuse. Il parla d'amour, de foi, de sacrifice. Puis, sans transition, il déclara que Dieu lui avait révélé que chacun devait donner un sacrifice spécial, ce jour-là. Pas un simple billet, non, mais l'équivalent de 3 mois de salaire. Il promit, les yeux levés vers le plafond comme pour parler au ciel, que ceux qui obéiraient recevraient une bénédiction avant la fin de la semaine. Les gens se regardaient, inquiets, mais personne n'osait défier la parole de l'homme de Dieu. Certains vidèrent leurs économies, d'autres vendirent un bijou de famille. Une femme âgée donna même la somme qu'elle avait mise de côté pour acheter ses médicaments. 3 semaines plus tard, elle mourut dans l'indifférence générale. Aucun miracle ne s'était produit, sauf pour le pasteur, qui avait remplacé sa voiture par un modèle flambant neuf. Ce genre d'histoire n'est pas isolé. À des milliers de kilomètres de là, un autre pasteur avait trouvé un moyen encore plus effronté de transformer la foi en monnaie. Il faisait croire à ses fidèles que ses larmes avaient un pouvoir de guérison. À la fin de chaque sermon, il pleurait volontairement, essuyait ses larmes dans un mouchoir, puis vendait ce dernier pour une somme exorbitante. Les fidèles se disputaient même pour en avoir un, croyant qu'il suffisait de le poser sur leur front pour que disparaissent les maladies, les dettes, et même les malédictions familiales. Le plus ironique dans tout ça, c'est que ces pasteurs, qui prêchent l'humilité et le détachement des biens matériels, sont les premiers à vivre comme des rois. Villas luxueuses, vacances à l'étranger, garde du corps, bijoux, costumes sur mesure, tout cela payé par des mains calleuses, celles de gens qui parfois ne savent même pas ce qu'ils mangeront le lendemain. Et chaque dimanche, les mêmes mains se lèvent vers le ciel, comme pour dire « Seigneur, bénis notre pasteur », sans voir que c'est leur propre sang qu'ils offrent sur l'autel. L'affaire Marcelo Tunasi, elle, a tout changé. Ce n'était plus une simple rumeur, mais un scandale dont la puanteur s'est propagée bien au-delà des frontières. La mort soudaine de Maman Blanche avait déjà laissé un goût amer. Mais la rapidité avec laquelle son corps avait été enterré souleva bien des interrogations. Pas d'autopsie, pas de cérémonie digne de ce nom pour la famille, et surtout, un refus catégorique de laisser quiconque voir le corps avant la mise en terre. Quand les langues ont commencé à se délier, l'histoire est devenue un véritable feuilleton. Des proches affirmaient que Maman Blanche avait confié à une amie qu'elle se sentait en danger. D'autres parlaient d'une dispute violente entre elle et son mari quelques jours avant son décès. Puis vinrent les accusations de sacrifices rituels au profit d'un cercle occulte. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Les vidéos de témoins se multipliaient, chacun apportant sa pièce au puzzle.
Et dans cette marée de colère et de soupçons, une vérité implacable s'imposait. Derrière les rideaux de velours et les paroles douces se cache parfois un univers sombre, où la foi devient un outil de manipulation, et où la soif de pouvoir écrase tout sur son passage. Les langues ne se sont pas seulement déliées, elles se sont libérées comme un barrage qui cède sous la pression d'une eau trop longtemps retenue. Les fidèles, autrefois dociles, commençaient à raconter ce qu'ils avaient vu, entendu, ou même subi dans le secret des bureaux pastoraux. Certains évoquaient les enveloppes pleines d'argent qu'on leur demandait d'apporter pour sceller leur bénédiction. D'autres racontaient comment, au nom de l'obéissance spirituelle, on les avait forcés à renoncer à des opportunités de travail ou à vendre leurs biens pour les investir dans l'œuvre de Dieu. Un témoignage particulièrement glaçant venait d'une jeune femme, membre de la chorale depuis plusieurs années. Elle affirma qu'un soir, après une répétition, elle avait été convoquée dans le bureau du pasteur. Elle pensait qu'il s'agissait de parler de sa voix ou de sa présence sur scène, mais la conversation avait vite pris un tournant étrange. Le pasteur lui avait expliqué que, pour débloquer les bénédictions dans sa vie, elle devait s'unir spirituellement avec lui. Elle avait refusé, mais les semaines suivantes, elle s'était retrouvée écartée de toutes les activités de l'église, ses amis l'ayant soudainement traitée comme une paria. Les réseaux sociaux sont devenus le théâtre de ces révélations. Chaque jour, une nouvelle vidéo apparaissait, un nouvel enregistrement audio, une nouvelle photo compromettante. Les commentaires fusaient, partagés entre indignation, colère et désillusion. Certains défenseurs de ces pasteurs criaient au complot, parlant d'attaques contre l'église, d'autres exigeaient des enquêtes sérieuses et des sanctions exemplaires. Et puis, il y eut ce jour où un ancien membre du cercle rapproché de Marcello Tunasi prit la parole en direct. Sa voix tremblait, non pas de peur, mais de rage contenue. Il expliqua, détail à l'appui, comment le décès de Maman Blanche avait été entouré d'une série d'actes suspects. Le médecin qui avait signé le certificat de décès avait mystérieusement quitté le pays, les documents médicaux avaient disparu, et les rares témoins qui avaient vu le corps avant l'enterrement disaient que son visage semblait marqué par la douleur. Les implications étaient lourdes. Si ces accusations s'avéraient vraies, on ne parlait plus seulement de corruption spirituelle ou de manipulation financière, mais d'un crime pur et simple, d'un sacrifice humain dissimulé derrière les chants et les prières. Pendant ce temps, dans d'autres églises, d'autres scandales éclataient. Un pasteur en Afrique centrale avait récemment été filmé en train de demander à ses fidèles de se mettre à genoux et de lécher la poussière de ses chaussures, affirmant que cela effacerait leurs dettes. Une vidéo devenue virale montrait des dizaines de personnes, certaines âgées,